Nous allons continuer notre cours sur la multiplication, mais d'abord nous allons commencer par un petit rappel. Nous avons appris plein de choses sur la multiplication, mais à quoi sert la multiplication? Rappelez-vous, nous avions fait plusieurs additions d'un même nombre à chaque fois et nous avions compris que multiplier, c'était pour être le plus rapide en calcul. En effet, vous avez 6 avec souvent les mêmes dessins qui étaient représentés, et si on regardait les lignes ou les colonnes, on pouvait multiplier un nombre, par exemple 4 fois 5 avec les petits poissons en bas, ou 5 fois 4, on avait le même résultat. Maintenant, nous allons commencer un petit problème pour comprendre le cours d'aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par prendre 4 boîtes d'œufs. Dans chaque boîte, il y a 12 œufs. Évidemment, la question, combien y a-t-il d'œufs en tout? C'est-à-dire, pour ces 4 boîtes, au total, je vais obtenir combien d'œufs? Ça, c'est ce que je recherche toujours dans un premier temps. J'essaie de répondre à cette question. Je peux prendre mon matériel de dizaines et d'unités pour commencer à comprendre les quantités. Une boîte d'œufs, c'est 12, donc je prends une dizaine et 2 unités. Je vois bien là que j'ai 12. Seulement, on me demande pour 4 boîtes. Donc, je vais faire la même chose. Pour 4 boîtes, je prends une dizaine, 2 unités à chaque fois. Si je n'ai pas de matériel, je peux prendre mon ardoise et les représenter au feutre sur mon ardoise, les rectangles, les grands rectangles pour les dizaines et les petits carrés pour les unités. Une fois que j'ai représenté mes dizaines et unités sur l'ardoise, évidemment, avant, on écrivait 12 plus 12 plus 12 plus 12. On a compris maintenant qu'en posant une multiplication, 4 fois 12, le calcul allait être beaucoup plus rapide. Ah là là, mais je sens que là c'est « Oh mais 13, mais calculer 4 fois 12, ça va pas être possible !» Ben oui, je vous ai fait apprendre la table de 2, la table de 3, mais 4 fois 12. On va apprendre là la table de 4. Alors 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 2, on va trouver le double, ça nous fera 8. Ensuite 4 fois 3, ça sera 12. Ah là là, mais alors il va falloir compter jusqu'à combien comme ça? Pour trouver 4 fois 12, ça m'a l'air très compliqué. Mais je pense, moi, que ça va être une mission possible pour aujourd'hui, car je vais vous donner des petites billes pour comprendre comment calculer 4 fois 12. On reprend le schéma qui représente nos dizaines et nos unités, ou nos 4 boîtes d'œufs du début. Moi, j'ai colorié en rouge, là, mes 4 dizaines, pour bien les distinguer des unités. Donc, vous voyez bien les 4 dizaines qui sont colorées. Donc, 4 dizaines, si je fais la multiplication, c'est 4 fois 10. Et 4 fois 10, c'est 40. Vous savez tous compter de 10 en 10. Ensuite, j'ai fait la même chose pour les unités. J'aurais pu faire l'inverse, compter les unités avant, mais en multiplication, on peut inverser. Donc là, j'ai 4 fois 4 paquets de 2 unités. 4 fois 2, 8 unités. Oh là là, ça va commencer à être compliqué, mais j'ai 2 opérations alors que j'en voulais qu'une. 4 fois 10 d'un côté et 4 fois 2 de l'autre. On reprend son ardoise et on écrit la première opération, 4 fois 10, qui représente 4 dizaines. 4 dizaines, je sais que ça fait 40, que le résultat sera 40. Pour 4 fois 2, les 2 unités, 2 fois 4, je connais ma table de 2, c'est 8. Donc maintenant, j'ai 2 résultats. J'ai 40 et j'ai 8. 40 plus 8, ça fait 48. J'ai additionné les 2 résultats, les dizaines et les unités, et voilà ce que je trouve. Maintenant, donc, je vous donne une nouvelle méthode pour calculer rapidement un nombre où il y a 2 chiffres. Moi, j'ai mis des petites parenthèses parce que comme il y a d'autres opérations, là, c'est comme si c'était un petit groupe. Je calcule d'abord mes dizaines. Donc, je mets des parenthèses pour mon groupe de dizaines et je fais pour l'autre opération, je mets des parenthèses pour le groupe des unités. Et au milieu, je mets le petit plus. Donc j'ai trouvé 40 pour les 4 fois 10. Là, je ne mets plus de parenthèses parce que j'ai plus de calcul à faire. J'ai déjà trouvé le résultat. Et vous voyez bien que je trouve 48. Je calcule d'abord mes dizaines et mes unités. Et voici ce que je trouve. Donc, vous venez de comprendre, pour calculer une opération où j'ai 2 chiffres, je vais décomposer les nombres, les dizaines et les unités. Et là, ainsi, je trouve le résultat. 4 fois 12, ça va me donner 48 œufs. 48 œufs pour 4 boîtes. Allez, on va continuer. On va faire un petit entraînement avec un autre problème.
Alors voici une boîte qui contient des capsules de café. J'ai sorti les capsules de café et me voici face à 18 capsules de café. Donc dans une boîte, j'ai 18 capsules. Ma question, combien y a-t-il de capsules de café en tout dans 3 boîtes? Donc il faut rechercher le nombre de capsules pour 3 boîtes. Je prends mon matériel, je sais que 18 c'est une dizaine et 8 unités. Si je n'ai pas de matériel de manipulation, je fais le dessin sur mon ardoise et là je représentais mes 3 boîtes. 3 fois 18. Évidemment, je pourrais faire 18 plus 18 plus 18, mais on a vu que c'était trop compliqué à calculer ou trop long. Donc pour calculer rapidement, je vais poser la multiplication. Pour faire la multiplication, 3 fois 18, comme c'est compliqué pour apprendre par cœur les résultats dans une table, je vais d'abord calculer mes dizaines, ou d'abord mes unités, mais moi je commence là par les dizaines. Et je vois que j'ai 3 dizaines, donc 3 fois 10. Je vais pouvoir donc trouver le résultat. 3 fois 10, je sais que cela fait 30. Une fois que j'ai trouvé le nombre total de dizaines, je vais m'occuper de mes unités qui restent, que j'ai coloriées en vert. J'ai 3 paquets de 8, donc 3 fois 8. Et comme je connais ma table de 3, je sais que 3 fois 8 est égal à 24. Donc je vais reprendre mon ardoise. Il faut que je fasse comme calcul 3 fois 18. Donc pour faire 3 fois 18, je vais d'abord mettre le petit signe égal, je vais faire mon paquet de dizaines, j'ai 3 dizaines, donc 3 fois 10, et je vais ajouter 3 fois 8 les unités. Alors, on peut aussi écrire inversé. Au lieu de faire 3, on fait 3 fois 8 plus 3 fois 10. Dans ces cas-là, on peut toujours inverser les opérations sans changer le résultat. Ensuite, sur la ligne du dessous, on écrit le résultat de chaque opération. 30 plus 24, et évidemment, cela va nous donner 54. Donc rien de plus facile en fait pour calculer en ligne une multiplication. N'oubliez pas les parenthèses, ce sont les groupes de dizaines et d'unités. Allez, on va faire un autre petit entraînement, un moyen entraînement cette fois-ci, pour avancer un petit peu pour cette nouvelle méthode. Voici un jeu de Mistigris qui comprend 32 cartes. La question du problème, c'est si j'ai 2 boîtes identiques, 2 boîtes de Mistigris, combien est-ce que je vais avoir de cartes au total? Comme d'habitude, je prends le matériel de numération où je commence à faire un schéma sur l'ardoise. Je représente mes 3 dizaines et 2 unités pour 32 cartes. Ensuite, je vais devoir dessiner 2 boîtes de 32 cartes, vu qu'on me demande le nombre de cartes en tout. Donc pour cela, je vais redessiner 3 dizaines et 2 unités, et en tout, j'ai 6 dizaines et 4 unités. Là, je vous ai donné pratiquement la réponse, mais on oublie. On va passer à nos calculs. Donc le calcul, c'est la multiplication qui est 2 fois 32. À combien est égal 2 fois 32? Ça se complique. Eh bien non, c'est aussi simple. Alors là, regardez, je vous ai fait une petite flèche. En fait, on va calculer les unités d'abord. Entre parenthèses, j'ai fait 2 fois 2, mon groupe d'unités. Et puis ensuite, en rouge, j'ai mis les dizaines. 2 fois 3 dizaines ou 2 fois 30. Sur la ligne du dessous, j'ai marqué les résultats de chaque opération que je vais additionner. Et là, je trouve le résultat final, 64, 6 dizaines et 4 unités. On peut inverser les opérations, c'est-à-dire que les deux calculs donneront toujours le même résultat. 2 fois 2 plus 2 fois 30, c'est la même chose que 2 fois 30 plus 2 fois 2. Vous pouvez essayer, vous trouverez la même chose. Donc n'oubliez pas, pour poser une multiplication en ligne, il faut décomposer en fait les unités et les dizaines. On vous donne un exemple pour les exercices que vous allez devoir faire pour la semaine prochaine. Voici une opération telle que vous devez la rédiger et la calculer.